Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Lumière et Joie. Aujourd'hui, dimanche 29 décembre 2024, nous célébrons le dimanche de la Sainte Famille de Nazareth. Dieu, en créant le monde, l'a orienté vers une maison, vers une communauté, une famille, vers la première famille d'Adam et Ève. La création s'oriente vers cette maison, cette famille entre l'homme Adam et la femme Ève. La maison de l'homme est donc le centre de la création. Cette famille primordiale est le sanctuaire où Dieu veut habiter. Mais après le péché de l'homme, Dieu va habiter dans un autre sanctuaire, lieu de sa sainte présence, vers le temple. Sanctuaire qui s'est conçu progressivement dans l'histoire d'Abraham, puis du peuple. Le catéchisme de l'Église affirme que la famille est la cellule originelle de la vie sociale et de la vie religieuse. Elle est la société naturelle où l'homme et la femme sont appelés au don de soi dans l'amour et dans le don de la vie. L'autorité, la stabilité et la vie de relations au sein de la famille constituent le fondement de la liberté, de la sécurité, de la fraternité au sein de la société, au sein de l'Église. La famille est la communauté dans laquelle, dès l'enfance, on peut apprendre les valeurs morales, commencer à honorer Dieu et bien user de la liberté. La vie de famille est initiation à la vie dans l'Église, à la vie en société. En célébrant la fête de la Sainte Famille de Nazareth, frères et sœurs, j'aimerais méditer avec vous sur la famille de Dieu. Méditons sur la maison de Dieu et ensuite sur la famille des hommes, sur la famille humaine. Commençons par la famille de Dieu ou la maison de Dieu. La maison de Dieu est à aimer, à désirer, comme nous le rappelle le psaume de ce jour, le psaume de ce dimanche. C'est une maison où règne l'amour, car Dieu nous donne l'amour et ceux qui y habitent sont bienheureux. Ils connaissent la béatitude de la présence de Dieu. Ils sont dans la joie et reçoivent de Dieu la force. Dieu fortifie les habitants de sa maison. Il sauve ceux qui y habitent. Dieu est leur bouclier. La maison de Dieu, c'est un havre de paix, un havre de salut et de sagesse. La maison de Dieu est fondée sur l'amour de Dieu et la recherche du bien. Les citoyens de la maison de Dieu, ceux qui vivent selon sa volonté, même s'ils vivent encore sur terre, ils sont bienheureux. Jésus est le médiateur, le Fils de Dieu, qui réintroduit l'humanité dans la famille de Dieu, dans la maison de Dieu. Son offrande au temple de Jérusalem, préfigurée par l'offrande de Samuel dans la première lecture, est la voie par laquelle Dieu fait de nous ses enfants, comme le rappelle Saint Jean dans la première lecture. La communion entre Dieu et les hommes trouve son accomplissement définitif en Jésus-Christ, l'époux qui aime et qui se donne comme sauveur de l'humanité en se l'unissant comme son corps. En Jésus, nous devenons membres de la famille de Dieu. La maison de Dieu est un lieu d'amour, de paix et de communion où nous sommes invités à demeurer par la foi en Jésus-Christ. C'est un lieu où nous sommes nourris par la parole de Dieu, par les sacrements, fortifiés par sa présence et envoyés pour témoigner de son amour dans le monde. Comme Samuel, nous sommes appelés à nous consacrer à Dieu et à vivre selon sa volonté. Comme le psalmiste nous le dit, nous pouvons trouver en Dieu notre force et notre refuge. Et comme Jésus, dans l'Évangile, nous sommes invités à grandir en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. La maison de Dieu, la famille de Dieu est un lieu de vie. Ceux qui habitent dans la maison de Dieu sont transformés. Ils deviennent semblables à Dieu. Ils deviennent vraiment sa ressemblance et son image. La demeure de Dieu à désirer et à aimer. En elle, nous devenons enfants de Dieu et nous y vivons comme enfants de Dieu. Jésus lui-même y est monté pour le sacrifice, pour le pèlerinage, pour l'adoration. Et il est resté pour connaître la sagesse de Dieu, pour vivre l'intimité avec Dieu. Ceux qui montent dans la maison de Dieu, ceux qui vivent en Dieu, frères et sœurs, grandissent en sagesse et dans la sainteté. Ils grandissent en taille et en grâce devant Dieu, devant les hommes. Et quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Ceux qui veulent construire une demeure de Dieu, ceux qui veulent construire une famille pour Dieu, une maison pour Dieu,
c'est Dieu qui construit une maison pour eux. Car si tu travailles pour Dieu, Dieu travaille pour toi. David a voulu construire une maison pour Dieu, une demeure pour le Très-Haut, mais c'est Dieu qui a conçu une maison pour David. Et Jésus est le fils du charpentier. Il est le charpentier qui vient construire la tente de Dieu dans l'histoire des hommes, dans mon histoire. Jésus est le constructeur de la demeure de Dieu dans ma famille, dans la famille du monde, dans la famille des nations, dans la famille des entreprises, bref, dans la famille humaine. Deuxièmement, construire notre maison à l'image de la maison de Dieu. Construire la maison des hommes à l'image de la maison de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu parce que Dieu nous a aimés d'un amour incommensurable. La famille humaine est divinisée par le grand amour de Dieu. Il reste que cette famille doit effectivement devenir ce qu'elle est, lieu de la demeure de Dieu. Dieu demeure dans nos familles si la famille garde le commandement. Et comme dit Jean dans la première lecture, « Or, voici le commandement de Dieu, mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé. Et celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. » La Sainte Famille de Nazareth a gardé le commandement en présentant l'enfant Jésus au temple. Dieu demeure dans la Sainte Famille de Nazareth parce que Jésus s'est aussi assis au milieu des docteurs de la loi pour écouter et comprendre la loi. La famille chrétienne est insérée dans le mystère de l'Église au point de participer à sa façon à la mission de salut qui lui est propre. Les époux et les parents chrétiens, en vertu du sacrement, ont ainsi en leur état de vie et dans leur ordre un don qui leur est propre au sein du peuple de Dieu. C'est ainsi que nous le rappelle le pape Saint Jean-Paul II dans Familiaris Consortio. Par conséquent, non seulement la famille chrétienne reçoit l'amour du Christ en devenant une communauté sauvée, mais elle est également appelée à transmettre à leurs frères le même amour du Christ en devenant aussi une communauté qui sauve. Donc, d'une famille, d'une communauté de sauvés à une communauté, à une famille qui sauve. De la sorte, tout en étant fruit et signe de la fécondité surnaturelle de l'Église, la famille chrétienne devient symbole, témoignage, participation de la maternité de l'Église. Frères et sœurs, notre maison doit devenir un sanctuaire vers lequel les hommes et les femmes vont en pèlerinage pour adorer Dieu, pour recevoir la sagesse, pour grandir en intelligence, en grâce, en âge et en sainteté. Nos familles doivent devenir de véritables sanctuaires, c'est-à-dire des endroits où l'on rencontre Dieu, des endroits où on vit l'amour de Dieu, où l'on fait l'expérience de l'amour de Dieu, l'expérience de la compassion, de la charité, du sacrifice, du service, du don de soi. La famille chrétienne est appelée à se sanctifier et à sanctifier la communauté ecclésiale et le monde. Frères et sœurs, la famille et le mariage constituent l'un des biens les plus précieux de l'humanité. Chaque famille qui s'éteint dans la haine et les divisions, c'est une force sociale et religieuse qui se perd, une faille qui se creuse dans la communauté des hommes. Desmond Tutu a dit, « Vous ne choisissez pas votre famille, c'est un cadeau de Dieu pour vous, comme vous l'êtes pour votre famille. » La famille est un bien qui doit être recherché et protégé. Aujourd'hui, il existe des forces de destruction et de déstabilisation de la famille, avec des armes de destruction massive, des armes de destruction morale. Il est temps de découvrir aujourd'hui qu'il y a une autre vraie richesse, autre que l'or ou l'argent ou encore le pouvoir. C'est l'amour de la famille constituée d'un homme et d'une femme et des enfants. Il faut aimer la famille. Mais si parfois on peut avoir des incompréhensions dans sa propre famille, chacun devient alors pierre de construction de cet édifice. Chacun doit participer à la construction de l'édifice de sa famille. Si à la base de la famille, il y a le lien de sang, et si le sang est symbole de vie, la famille est le lieu sûr où l'on peut véritablement vivre, où l'on peut véritablement avoir la vie. La famille chrétienne, tout en construisant l'Église dans la charité, se met au service de l'homme et du monde, en réalisant vraiment la promotion humaine. La tâche de la famille est celle de former les hommes
à l'amour et de vivre l'amour dans tous les rapports avec les autres, de manière que la famille ne se ferme pas sur elle-même, mais qu'elle demeure ouverte à la communauté et à l'Église, et étant poussée par le sens de la justice, de l'amour et par le souci des autres, comme par le devoir de sa propre responsabilité envers la société tout entière. Maintenant, j'aimerais partager avec vous cette parabole, cette belle histoire. Deux frères orphelins, l'un de 5 et l'autre de 7 ans, vêtus de haillons, demandaient de la nourriture de maison en maison. Ils avaient faim, mais ils ne pouvaient rien faire. Leurs tentatives frustrantes les rendaient tristes. Enfin, une dame leur donna une bouteille de lait. Quelle fête pour les deux enfants! Puis ils s'assirent sur le trottoir, et le plus jeune dit à l'aîné, tu es l'aîné, bois d'abord. Et le regarda avec les dents blanches, la bouche entrouverte. L'aîné porta la bouteille à sa bouche et faisant semblant de boire, pressa ses lèvres l'une contre l'autre pour ne pas laisser entrer une seule goutte de lait. Puis il passa la bouteille à son petit frère, qui en prenant une gorgée s'écria « Oh, comme c'est savoureux !» Puis ce fut à nouveau le tour du grand frère. Il porta à nouveau la bouteille à sa bouche, déjà presque à moitié vide, mais il ne but rien. Et ils l'ont fait jusqu'à l'épuisement du lait. À ce moment-là, le frère aîné, bien qu'avec l'estomac vide, mais le cœur débordant de joie, se mit à chanter et à danser. Il sautait avec la simplicité de ceux qui ne font rien d'extraordinaire, ou même mieux, avec la simplicité de ceux qui ont l'habitude de faire des choses extraordinaires sans leur donner d'importance. Il avait en toute simplicité rendu son petit frère heureux en le laissant consommer toute la bouteille de lait. Frères et sœurs, la famille est au centre de toute culture, de toute religion, de toute société. Elle est l'outil de toute restauration du genre humain. Tel est le sens de la venue de l'enfant de Dieu, du Fils de Dieu parmi les hommes. Amour et autorité unissent la famille en un tout, comme ces deux frères. Entre parents et enfants se nouent les liens de la piété, de l'amour désintéressé et des liens chargés de respect. La famille est le miroir dans lequel Dieu se regarde et voit les deux plus beaux miracles qu'il a faits. Donner la vie et donner l'amour. Oui, frères et sœurs, dans la famille, nous devons donner la vie et donner l'amour. Sainte Mère Thérèse a dit, gardez la joie d'aimer Dieu dans vos cœurs. Partagez cette joie avec tous ceux que vous rencontrez, en particulier avec votre famille. Bonne fête de la Sainte Famille, bon dimanche, que Dieu vous bénisse.